de retour dans cette édition du 15 septembre 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure d'accueillir Antoine Fraisse-Soulier. Antoine qui est Financial Market Analyst chez eToro et qui va nous présenter les valeurs à avoir ou non en portefeuille. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Bonjour, un CAC 40 qui cédait du terrain à l'ouverture mais qui maintenant prend 0,21% à 6235 points, qui semble faire fi de l'accélération légère de l'inflation en France, qui est passé de 0,5% en août après, qui est à 0,5% en août après une hausse de 0,3% en juillet. Dans cet environnement, Antoine, vous avez décidé de nous parler de Schneider Electric. Schneider Electric qui semble buter sur la résistance calculé à 126 €. Du coup, est-ce la fin du rebond et est-ce qu'il faut se délester de ce titre, Antoine ? Effectivement, le contexte n'est pas extrêmement porteur pour les actions. On l'a vu, vous l'avez rappelé, avec les chiffres d'inflation aux États-Unis. Mais finalement, quand on regarde les valeurs françaises, elles tiennent plutôt bien comparées à leurs homologues américaines, puisque là où le Nasdaq a perdu plus de 5%, c'était mardi. Le CAC lui a perdu 1,3%. Donc en fait, on tient plutôt bien sur les valeurs françaises. Alors c'est pour ça que je vais vous parler de Schneider Electric. Effectivement, c'est un groupe qui est un équipementier électrique et aussi qui est dans un des acteurs principaux pour justement la décarbonation et aussi la numérisation dans les énergies. Alors, le conseil d'administration de Schneider Electric a validé le fait de racheter à 100% sa filiale Aveva, c'est une filiale anglo-saxonne, pour un montant à peu près qui avoisinerait les 4 milliards d'euros. Donc ça permettrait à Schneider Electric d'intégrer l'éditeur de logiciels et ce qui participe à sa croissance justement de numérisation des sociétés. Alors, si on regarde graphiquement, Schneider Electric, effectivement, elle a buté sur sa résistance ici. C'était le point haut du mois d'août à 137 €. Ensuite, on a connu une belle baisse du titre dans le sillage de l'indice français. On a bien rebondi d'ailleurs depuis le mois de septembre. Maintenant, on est un peu entre deux eaux. Donc, effectivement, si le marché continue à baisser, on aurait Schneider Electric qui potentiellement baisserait, mais surperformerait le marché à mon sens. Maintenant, les zones sont bien identifiées, 117,30 € pour le support et 136,40 € pour la résistance.